Shalom, 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 soyez bénis, soyez bénis. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. C'est bon, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes là ce soir dans le cadre de notre émission, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la grâce. Cette école qui nous prépare à l'enlèvement, qui te prépare à ta destinée présente, terrestre, je dirais, et à ta destinée éternelle. C'est l'école d'Esther. Donc, nous partageons cette vidéo. Ce soir, nous allons parler de la sorcellerie dans les foyers, quand les conjoints sont impliqués dans la sorcellerie. Alléluia. Donc, nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à se connecter dans le nom de Jésus de Nazareth. Et connectez-vous, invitez massivement. Ce soir, nous allons entendre encore des choses par la grâce de Dieu. Nous sommes là et nous allons aussi prier pour les foyers. Nous allons prier pour tous ceux qui veulent se marier. Nous allons prier afin que le Seigneur intervienne. Je crois que le Seigneur est capable d'intervenir dans n'importe quelle situation, d'intervenir dans n'importe quel problème. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que tu veux que Dieu intervienne? Si tu ne veux pas que Dieu intervienne, il ne peut pas intervenir pour toi. Donc, nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres. Dans nos messageries, nous partageons la vidéo. Alléluia, alléluia. Je suis en train de partager aussi. Nous partageons la vidéo. On partage dans les groupes, Facebook, les groupes WhatsApp, on partage dans Messenger, on invite les amis, on invite les uns et les autres, on invite les gens, venez prier avec nous, c'est notre heure de prière, notre heure de communion. La vidéo d'hier, je bénis le Seigneur. Shalom, tous qui se connectent, soyez bénis, je vous vois. Sandrine, Georgia, tous, soyez bénis. Beaucoup de personnes se sont reconnues et le Seigneur a touché plus d'une personne qui ont reconnu qu'elles agissaient mal et qu'elles sont en train de revoir leur vie. C'est important. Tant que tu ne repasses pas ta vie dans ce miroir où tu te répands, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons faites de façon consciente ou inconsciente. On ne savait pas qu'on faisait du mal aux gens, mais qui ces choses-là qui sont en train de nous réclamer aujourd'hui, ces choses qui sont en train de nous fatiguer aujourd'hui, ces choses. Alléluia. Ces choses qui sont en train de nous fatiguer. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de partager la vidéo. Ce soir, c'est une édition spéciale. Et je sais que le Seigneur va se manifester. Je sais que le Seigneur va se manifester dans la vie des uns et des autres. Je sais que le Seigneur va agir. Au nom de Jésus, nous continuons à partager la vidéo. Nous invitons nos amis à venir prier avec nous ce soir. C'est notre moment de prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous partageons la vidéo. Nous partageons. Je veux voir tous ceux qui sont connectés. Faites un signe pour que je vous bénisse. Tous ceux qui sont là en train de regarder, le Seigneur vous bénit de façon extraordinaire. Le Seigneur vous bénit de façon spéciale. Le Seigneur vous bénit. Je prophétise sur toute personne qui est connectée, qui est en train de partager, qui envoie des cœurs. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur ouvre les portes dans ta vie. Le Seigneur te restaure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es là, qui es connecté, soyez tous bénis, 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 bénis. Je prophétise sur vos vies. C'est la fin de l'année. Toutes les bénédictions de 2019 te localisent au nom de Jésus. Tous les problèmes que l'ennemi a mis sur ton chemin en cette année, ça retourne à l'expéditeur par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
tout ce qu'ils ont fait contre toi pour te nuire, tout ce qu'ils ont fait contre toi pour te détruire, tout ce qu'ils ont fait contre toi pour t'empêcher de te réjouir cette année, j'enlève tout ça et puis j'envoie à l'expéditeur. Je retourne à tes ennemis, tous les programmes, les pièges, toutes les barrières qu'ils ont mis sur ta route, ça retourne contre eux. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu es en train de partager, je prophétise sur toi. Je prophétise la santé sur toi. Je prophétise la paix sur toi. Je prophétise la restauration. Je dis bien la restauration. La restauration de ta vie dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'étais en train de bénir le Seigneur parce que le Seigneur m'a amené à une autre dimension. Tout ce que je déclare, il m'a dit, tout ce que tu vas déclarer, je vais veiller sur ta parole pour l'accomplir. Et je bénissais le Seigneur, je dis, Seigneur, merci, parce que tu es en train de m'amener à une autre dimension. Donc, tout ce que je déclare sur ta vie, ça ne dépend pas de ta foi, ça dépend de ma relation avec le Seigneur. Alors, je sais, je suis en train de parler sur ta vie, que le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de restaurer ta maison. Il est en train de restaurer ton foyer. Il est en train de restaurer la vie de tes enfants. Il restaure tes entreprises. Il restaure ta santé. Pendant que tu partages, cette parole s'accomplit sur ta vie. Pendant que tu invites tes amis, tu invites ton répertoire, cette parole se manifeste sur toi. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en train de se connecter et d'inviter les uns et les autres à se connecter pour la prière de ce soir. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Toi qui vis les troubles dans ta maison, je prophétise la paix maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la paix s'installe dans ta maison. La paix s'installe dans ton cœur. La paix s'installe dans tes projets. La paix s'installe dans ton entreprise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est une soirée spéciale, une soirée où nous allons aussi prier, une soirée de bénédiction, une soirée de grâce, une soirée d'élévation. Nous allons beaucoup prier. Nous allons parler de la sorcellerie dans le foyer. Quand tu as un conjoint qui ne croit pas ou bien qui est sorcier. Et il y a des gens qui m'ont posé des questions. Quand ton mari ne croit pas, quand ta femme ne croit pas, si par exemple ton mari est sorcier, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message hier me parlant d'un mariage où le mari est sorcier, la femme est sorcière, comment est-ce qu'on fait? Les missions, si c'est la réponse à la question de beaucoup de personnes. Je te dirai comment est-ce que tu feras pour vivre avec un homme ou bien avec une femme qui ne sert pas ton Dieu, ou bien même qui sert ton Dieu mais à moitié. Donc partage cette émission, partage cette vidéo et tu ne seras pas déçu. Nous prions dans le nom de Jésus afin que la grâce de Dieu descende encore ce soir, Seigneur, au travers de ta servante que je suis. Purifie mon cœur, mon âme et mon esprit. Libère ma vie, libère au nom de Jésus tous ceux qui vont suivre cette émission. Je prie pour la restauration des foyers, Seigneur. En cette fin d'année, Satan ne doit pas détruire les foyers de nos familles. Nos foyers sont tous cachés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je veux que tu partages encore vraiment cette vidéo. Parce que ce soir encore, nous allons prier, nous allons parler toujours des foyers. Nous sommes toujours dans le cadre du foyer. Pourquoi je vous parle du foyer? Je vous parle du foyer parce que la vie a commencé dans le foyer. Aujourd'hui, on va un peu lire la Bible. La vie a commencé dans le foyer et Dieu, pour peupler la terre, ça a commencé par l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'appelaient Adam et Ève. Et ce sont eux qui sont nos parents. Et nous avons tout hérité d'eux. Nous avons hérité les problèmes d'eux. Nous avons tout hérité d'eux. La mort, le péché originel. Et donc, Dieu a dit à l'homme de se multiplier. Donc, le foyer est la base de la multiplication, de la pérennisation de la race humaine. Normalement, c'est le foyer. Parce que c'est dans le foyer qu'on se multiplie. C'est dans le foyer qu'on fait des enfants normalement, comme Dieu a prévu. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais aujourd'hui, le monde a tout gâté, le monde a amené l'anarchie et le désordre. Mais le foyer, être marié, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est une bénédiction. Et le diable, parce qu'il sait que c'est une bénédiction, tourne le mariage en dérision. Il va amener les gens à haïr le mariage, à ne plus considérer le mariage. Il va amener les gens à douter même du mariage. Il va amener les gens à banaliser le mariage. Il va amener les gens à prendre le mariage comme quelque chose de vil, quelque chose qui n'est pas important. Mais c'est important. Je ne suis pas en train de dire que si tu n'es pas marié, tu n'es pas quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que sans
que le mariage c'est une fin en soi, il faut être marié à tout prix, il faut être marié même au prix de son âme. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis à la base, quand Dieu institue quelque chose, c'est que la chose est bien. Et Dieu même a dit que c'était bien. Dieu a dit, parce que le diable sait que deux valent mieux que un. Le diable sait que quand vous êtes ensemble, l'union fait la force. Il sait que si vous vous mettez ensemble pour faire des projets, ces projets vont marcher. Et il se lève donc pour combattre. Pour combattre. Au point où tu vas te retrouver en train de trouver un homme et une femme, l'un en train de souhaiter la mort de l'autre. Deux personnes qui se sont aimées. Tu te poses la question comment ça s'est passé. L'un en train de vouloir que l'autre meure, que l'autre, quelque chose de mal lui arrive. Donc, tout ça, c'est l'ennemi. Et je vais parler ce soir pour édifier plus d'une personne. Pour dire à quelqu'un qui est marié que je ne sais pas dans quelle situation tu te vis, tu te trouves. Parce que l'histoire du mariage, ce n'est pas une affaire standard où on va venir appliquer le modèle d'un à l'autre. Non, ça ne se fait pas comme ça. Chacun sait ce qu'il vit. Chacun sait là où il se trouve. Chacun connaît le film dans lequel il se trouve. Hein? Et il n'y a que Dieu seul qui peut résoudre les problèmes d'un foyer. Il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir. Même si la situation est déjà désespérée. Il n'y a pas de situation désespérée. Hein? Il y a un Dieu qui peut relever toutes les situations désespérées. Même si dans ton foyer, tu dis que vraiment, quand je vois là, je ne peux plus. Seigneur, franchement, je jette l'éponge. Mais dis-toi une chose dis au Seigneur que Seigneur, tu peux faire quelque chose pour moi. Tu peux faire quelque chose pour mon mariage. Tu peux faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Je parle à quelqu'un qui pense que tout est fini pour lui. Tu penses, tu es une femme. On t'a déjà rejeté, on t'a accusé de tous les maux, hein, on t'a déjà tout dit. Tu penses même l'homme est déjà parti, la femme est déjà partie. Hein? Dieu peut encore changer le cœur de cet homme. Qui a créé le cœur de ton mari ou de ta femme? C'est Dieu, non? Dieu peut changer le cœur de ton mari. Dieu peut changer le cœur de ta femme. Dieu peut agir dans ton foyer. Même si les uns et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous ai donné le témoignage d'une de mes filles. Ses parents, la vidéo d'hier, ses parents sont allés féticher chez un féticheur, hein, pour que l'homme et la femme soient séparés. Mais le Seigneur a retourné la chose. Ils étaient déjà sur le point de divorcer. Dieu peut encore faire. Notre Dieu, il est capable. Donc ne décourage pas. Maintenant, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux encore de ce mariage? Est-ce que tu ne veux plus? Parce que quand tu ne veux plus, on ne peut pas te forcer. Mais quand tu veux quelque chose, tu te bats pour obtenir la chose. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Ça dépend maintenant de toi. Est-ce que tu veux encore? Est-ce que tu ne veux plus? Parfois, tu veux. Mais je vais te donner quelques conseils ce soir. Parce que quand tu es marié, tu dois d'abord connaître une chose, c'est quoi? C'est que le salut de ton âme en dépend. Dieu va te juger par rapport à ta vie dans le foyer même. Voilà, comment est-ce que tu t'es comporté avec ton mari ou avec ta femme? Parce que je pense que le mariage, c'est un engagement. Un engagement et une alliance que tu tisses et que tu dois respecter. Tu déclares des vœux, hein, devant Dieu, d'aimer quelqu'un, de rester avec quelqu'un, de vivre avec la personne. Et après un temps, maintenant, tu désistes. Tu as rompu l'alliance, tu as rompu l'engagement. Donc, Dieu ne va pas te laisser tranquille. Il faut que... Soyez bénis, soyez bénis. Donc, c'est un engagement que tu prends et le salut de ton âme en dépend. Mieux vaut ne pas se marier que de se marier et de vivre un calvaire. Parce que Dieu va te juger par rapport à ce que tu vis. Par rapport à ce que tu vis. Par rapport à tes actes face à ton conjoint, femme ou homme. Dieu ne va pas te juger par rapport à ce qu'on t'a fait. Écoutez-moi très bien. Dieu ne te juge pas par rapport à ce qu'on te fait. Il te juge par rapport à ce que toi tu fais. C'est pour ça que quand nous sommes dans un cas de figure, dans un mariage, tu as des problèmes dans ton foyer, assieds-toi pour demander à Dieu quelle est sa volonté. Ça ne doit pas être la tienne, ta volonté à toi, parce que tu souffres beaucoup et tu n'en peux plus et tu ne veux plus et tu veux que tout s'arrête et tu veux tout abandonner.
Mon ami, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu abandonnes? Moi, quand je conseille les personnes, que ce soit dans le cas du mariage ou bien dans n'importe quel domaine, je dis à la personne que le plus important, c'est de connaître la volonté de Dieu. Et je dis ça pourquoi? Sur la base de la parole de Dieu. Jésus, quand il était déjà à Golgotha, il était déjà sur le point d'aller mourir à Gethsemane. Hein? Et maintenant, la coupe qu'il supporte, dont la douleur a commencé à l'accabler. Jésus, à un moment, avait failli abandonner la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Mais il a fait cette prière parce que la douleur était intense. Il priait, il intercédait, il n'en pouvait plus. Il a commencé à prier. Il disait à Dieu, dans Luc 22, le verset 42. Ce soir, on va lire la parole de Dieu. Je vous ai dit. Luc 22, le verset 42. Où Jésus est parti sur la montagne des Oliviers prier avec ses disciples parce que l'heure arrivait, l'heure approchait et c'était difficile. Et il y avait des fardeaux. Il dit qu'il sentait, la Bible dit que son sang coulait, comme la sueur coulait comme des grumeaux de sang. Alléluia. Et verset 42, il dit, verset 41, puis il s'éloigna à distance. Bon, je vais vous lire un peu le début pour que vous compreniez. À partir du verset 39, nous sommes dans Luc, le chapitre 22, le verset 39. Il est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans toute situation dans nos vies, nous devons toujours demander à Dieu quelle est sa volonté. Seigneur, ta volonté pour ma vie, c'est quoi? Dans la prière dominicale, le Seigneur nous a appris à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc dans nos vies, dans ta vie, dans ton foyer, demande toujours au Seigneur quelle est sa volonté. Verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Vous comprenez? Donc eux disaient au Seigneur, à Dieu, le Père, d'éloigner la coupe parce que c'était trop difficile pour lui. Mais ce n'était pas la volonté de Jésus. Jésus, lui, voulait que Dieu éloigne la coupe. Mais la volonté du Père, c'était quoi? Le Père a envoyé plutôt un ange pour le fortifier dans son épreuve, dans sa souffrance, dans ses problèmes. Donc la volonté de Dieu n'était pas que la coupe là s'éloigne de lui. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de te parler sur la base de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre mode de vie, d'utilisation. Celui qui nous a créés nous a donné sa parole. Et nous devons marcher sur la base de cette parole-là. Quelqu'un qui va venir te raconter les histoires du mariage, hein, fais comme si vous montez de ça, mon ami. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Tu vas appliquer ça, mais ça va te rendre, tu vas rendre compte à Dieu demain. Alléluia. C'est pour ça qu'avant de nous marier, je parle à ceux qui ne sont pas mariés, demandons la volonté de Dieu. Demandons la volonté de Dieu avant de s'engager dans une relation. Le plus souvent, c'est qu'on s'engage d'abord et on demande la volonté de Dieu après, quand on a déjà trop de problèmes. Mais non, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Parce qu'on ne demande pas d'abord la volonté de Dieu, mais on s'engage d'abord. Est-ce qu'avant de voyager, tu as demandé la volonté de Dieu? Est-ce qu'avant d'épouser cette femme ou cet homme, tu as demandé la volonté de Dieu? Tu as été pris par la passion, tu as été pris. Parce que quand tu t'engages sans la volonté de Dieu, tu te retrouves dans des problèmes compliqués, des problèmes difficiles. Jésus a demandé la volonté de Dieu, malgré la souffrance. Il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Ta volonté à toi. Parce que la volonté de Dieu, c'est la meilleure pour toi et pour moi. Dieu ne peut pas vouloir ton mal. Dieu ne peut pas vouloir ta souffrance. Dieu ne peut pas vouloir tes pleurs. Dieu ne veut que ton bien. Tu dois avoir ça dans la tête. Que la volonté de Dieu pour moi, c'est toujours la meilleure.
Et tu dois travailler pour que cette volonté-là s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Il dit, chapitre 43, nous sommes dans Luc 22, chapitre 43, Luc chapitre 22, verset 43. Alors un ange lui apparut. Donc après qu'il ait demandé à Dieu d'éloigner la coupe, mais pas selon sa volonté à lui, mais selon la volonté de Dieu, Dieu envoie maintenant un ange qui lui apparut pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples et les trouva endormis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que la volonté de Dieu n'était pas d'éloigner la coupe de Jésus. Jésus a encore prié plus. Il a prié plus. C'est quand il a approfondi la prière que Dieu l'a relevé, lui a donné la force d'affronter l'épreuve. Je ne suis pas en train de vouloir dire que tu dois rester dans un mariage où tu vas perdre ton âme. Ne me comprenez pas mal. Je suis en train de vouloir vous dire que quand tu es dans une situation compliquée, nous sommes dans le cadre du mariage, dans le cadre où tu es marié à un homme ou une femme qui fait la sorcellerie. Mon ami, ne prends pas des décisions comme ça. Rentre dans la face du Seigneur et commence à intercéder. Dis au Seigneur que si tu étais à ma place, comment est-ce que tu allais faire? Tu connais ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas facile. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et beaucoup refusent de passer le temps dans la présence de Dieu. Ils veulent du tic-au-tac, ils veulent la magie. On ne sont pas des magiciens. Et Dieu, tant que tu ne persévères pas dans une chose, il ne va rien faire pour toi. Jésus a persévéré dans son sujet de prière. Tu traverses quoi? La sorcellerie. Tu as un mari sorcier. Je vais commencer maintenant à vous élaborer les cas de sorcellerie dans le foyer. Tu peux avoir un homme ou une femme qui aime les fétiches, qui passe son temps à aller chez les féticheurs, qui ne veut rien entendre de Dieu. Alléluia. Le froid est en train de nous déranger ici. Alléluia. Donc, un homme qui aime les fétiches, ou une femme qui est tout simplement marabout, 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 elle ne veut rien entendre de Dieu. Quand tu dis à quelqu'un qui aime les fétiches, mon ami, tu vas manger n'importe quoi. On a écouté des confessions. Des femmes, quand elles vont chez le féticheur pour accrocher leur mari, parfois elles reviennent avec l'eau du cadavre pour mettre dans la nourriture. L'eau du cadavre. À part que c'est même d'abord mystique, mais physiquement d'abord c'est toxique. C'est une eau avec tellement de maladies et tellement de choses bizarres. Quand tu as quelqu'un qui va chez le féticheur, il va aller avec tes photos, il va aller avec tes habits, tes sous-vêtements. Tu es en insécurité notoire. Quand tu as un conjoint sorcier, tu connais quelqu'un qui a un conjoint sorcier, tu as un peu la personne là. Tu es en insécurité. En insécurité, il n'y a que Dieu. Mais tu ne peux pas prendre la décision de toi-même de dire que je me sépare de cet homme, je me sépare de cette femme. Alléluia. Je me sépare de cet homme, je me sépare de cette femme. Si Dieu ne t'a pas dit que maintenant c'est le cas, en fait, maintenant c'est le moment. Et généralement, quand Dieu veut que tu te sépares de quelqu'un, Dieu même occasionne les choses. C'est pour ça que nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Je ne veux pas cesser de dire ça aux gens. Recevons Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous donne la sagesse de traverser des moments difficiles. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Jésus de Nazareth a souffert. Il a souffert plus que toi. Il a souffert que la crucifixion là. Je ne pense pas qu'il y ait une souffrance sur la terre qui est égale à ça. Donc, il compatit à tes problèmes, il compatit à tes faiblesses, il compatit à ta souffrance. Il y a des femmes qui ont épousé des rosicruciens, qui ont épousé des gens qui sont dans les sectes pernicieuses, qui ont épousé des satanistes même. Mais est-ce que Dieu a déjà dit que tu dois partir de là? C'est ça la question. Et est-ce que si tu veux connaître la réponse de Dieu, est-ce que tu as déjà passé le temps dans la prière pour dire au Seigneur, Seigneur, ici mon âme est en danger, je vais faire comment? Je n'arrive pas à prier, Seigneur, je risque de perdre mon âme. Si tu n'as pas encore, je sens que tu n'as pas encore fait cette prière. Parce que quand tu es dans une situation où tu veux perdre ton âme, Jésus-Christ va intervenir. Mais si tu ne dis pas encore que Seigneur, je veux perdre mon âme, parce que tu es seulement que oui, il ne m'aime pas, je vais épouser un homme qui va m'aimer, une femme qui va m'aimer, le Seigneur va comprendre que tu es encore charnel. Et il ne va pas te répondre. Mais si tu lui dis que Père, là où je suis là, je suis en train de perdre mon âme,
Le salut de mon âme, Seigneur. Partagez-moi en cette vidéo. Dis-tu au Seigneur que Seigneur, le salut de mon âme est en danger ici. Je te dis que le Seigneur va intervenir à l'instant. Et il va te guider. Si le cas dans lequel tu te trouves, ce n'est pas que tu dois te séparer, Dieu va envoyer les anges pour te fortifier. Comme il a envoyé les anges pour fortifier Jésus. Quand l'ange est venu fortifier Jésus, Jésus a encore eu plus de force pour prier. Alléluia. Maintenant, le diable t'accable pourquoi? Pour te fatiguer. Pour que tu ne pries plus. Parce qu'il y a des situations dans les fois où tu dis que je ne prie plus. Maintenant, advienne que pourra. Je ne prie plus, j'ai déjà trop prié. J'ai déjà tout fait, ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais comment est-ce que toi tu pries? Alléluia. Depuis l'Inde, alléluia, alléluia, sois béni. Depuis l'Inde, quelqu'un est en train de nous suivre depuis l'Inde. Je prie que le Seigneur te protège là où tu es là-bas. L'Inde, c'est le fief de la sorcellerie, du satanisme. Nous sommes en train de parler du mariage. Hein? Il y a des époux qui partent voir les féticheurs, parfois même en Inde, chercher des fétiches pour garder son mari, pour garder sa femme, mon ami. Le diable ne peut pas consolider un mariage, à moins qu'il ait ses intérêts à l'intérieur. Et si le diable consolide même un mariage, mon ami, ça va toujours se gâter. Donc, il n'y a que Dieu seul qui peut agir en faveur du mariage. Maintenant, je vais te citer les cas de sorcellerie dans le foyer. Tu vas te reconnaître. Tu peux, par exemple, comme je dis tantôt, avoir un conjoint qui aime le fétichisme. Toujours en train d'aller regarder. Aller voir ce qui ne va pas dans sa vie. Aller voir. Il faut qu'on me dise si ça va marcher. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, mon ami. Tu as besoin de chercher Dieu. Si tu sais que tu es à côté de quelqu'un qui est toujours dans les traditions, les coutumes, toujours dans les funérailles, tu as besoin de chercher Dieu. Tu as un conjoint qui est dans une secte pernicieuse. Tu as besoin de chercher le Seigneur. Parce que tu es exposé à 10 000, 1 million de pourcents. 1 million de pourcents. Tu dois t'accrocher au Seigneur. Tu dois t'accrocher à Dieu. Tu es marié avec quelqu'un qui refuse de croire en Dieu. C'est-à-dire qu'il te dit vraiment tes choses là, vraiment ton Dieu là. Quelqu'un comme ça même n'est même pas encore dangereux. Mais quelqu'un qui t'empêche d'aller à l'église, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de lire la Bible. Car c'est la haute sorcellerie. Parce qu'il connaît que quand tu pries comme ça, il ne peut pas t'atteindre, elle ne peut pas t'atteindre. Hein? Ça, c'est vraiment la sorcellerie dans le foyer. Et toi qui es l'autre conjoint, qui connaît le Seigneur, qui ne connaît pas encore, qui m'écoute, commence à chercher le Seigneur. Parce que tu vas passer des moments compliqués dans ta vie. Tu as par exemple un conjoint qui t'amène toujours à faire des choses bizarres. Ça, c'est la sorcellerie. Des rapports sexuels anal. Hein? J'ai lu un commentaire d'une dame. Elle expliquait son problème. Une jeune fille peut-être. Elle dit qu'elle est en couple avec un gars. Et ce qui est bizarre avec son gars là, c'est que son gars là, il aime seulement aller avec quelqu'un, elle est dans sa période menstruelle. Et dans cette période menstruelle là, le gars même ne s'arrête même pas seulement à avoir des rapports sexuels avec elle. Mais il la lèche. Et elle dit que elle pensait que ce n'était pas, que c'était anodin, que bon, c'est parce que son gars l'aime. Il dit que ouais, c'est parce que je t'aime beaucoup. À un moment, elle a commencé à remarquer que le gars, il est suspect. Pourquoi seulement quand j'ai ma période menstruelle, ou bien quand je sue, quand j'ai beaucoup de sueur, il passe le temps à me lécher partout, même les parties intimes. Elle dit qu'elle a commencé à comprendre que c'était dangereux. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ce genre de choses. Tu as ton mari qui aime avoir des rapports sexuels par derrière. Il aime des choses bizarres, compliquées. Mais comme tu es marié, tu veux garder ton mari. Comment est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas refuser. Parce que tu veux rester dans le foyer. Mon ami, c'est la haute sorcellerie. Je ne t'ai pas dit de quitter. Je te dis de prier. Et si tu apparais, viens à la retraite spirituelle. La dernière que nous faisons pour l'année-ci. Nous allons traiter les cas comme ça. Et le Seigneur, parce qu'il connaît ton cœur, il connaît ton âme, il connaît ta persévérance, il te connaît, il va te libérer. Je connais des personnes que le Seigneur a libérées des mariages compliqués. Et c'est Dieu même qui organise tout. Toi, tu sors de là les mains propres. Tu sors de là haut les mains. Parce que toute action que tu poses, Dieu va te juger par rapport à ça. Comment est-ce que tu as réagi?
Comment est-ce que tu t'es comporté? Est-ce que tu as demandé ma force? Jésus, pendant qu'il était dans une situation compliquée, n'a pas agi de lui-même. Je suis pour faire jeter l'éponge. Mais Dieu, il a demandé la volonté du Père. Dans toute situation que tu es, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, par rapport même à ta belle famille. Hier, j'ai parlé des belles familles qui te maltraitent ou bien qui ne veulent pas. Demande à Dieu quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté? Seigneur, là où je me trouve, si ta volonté, c'est quoi? Je reste, je continue à prier ou bien j'abandonne. Parce qu'il y a des personnes, il y a des cas vraiment où Dieu même n'est même plus là. Où Dieu même sait que la personne avec qui tu es ne peut plus être sauvée. C'est une personne qui a blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est une personne, comme elle a blasphémé, elle va aussi t'emporter. Alors Dieu va te retirer de là. Je sais de quoi je parle. Mais quand Dieu a encore son intérêt dans ton foyer, parce qu'il y a des foyers dans lesquels Dieu a son intérêt, hein? Est-ce que donc Dieu a l'intérêt dans ton foyer? Dieu a l'intérêt dans les foyers des personnes qui, par exemple, qui prêchent l'évangile. Et il voit que votre union ensemble va gagner beaucoup d'âmes. Et Dieu donc met la main. Maintenant, beaucoup de personnes, Dieu ne met pas la main dans leur foyer parce qu'il n'a pas d'intérêt. Hein? Tu es seulement là, tu es marié dans le but que pour ta gloire personnelle, tu te vantes, ton mariage ne glorifie pas Dieu, tu passes le temps à faire des choses juste parce que tu es marié. Le Seigneur va te laisser dans tes problèmes. Mais quand Dieu voit son intérêt, il va se lever. Il va se lever pour te défendre. Il va se lever pour combattre pour toi. Il va se lever pour te protéger. Il va se lever pour te délivrer. Et quand tu sais le Seigneur, tu aimes Dieu. Et maintenant, si Dieu t'a dit que bon, reste avec ce monsieur ou avec cette femme, continue à prier. Tu vas voir comment le Seigneur va agir. Comment il va peut-être transformer le cœur de la personne. Ou bien il va créer des circonstances. Il va te protéger de façon extraordinaire. Tu pourras vivre même avec un sataniste 1000 ans, il ne pourra rien te faire. Parce que Dieu va te protéger. Il va envoyer les anges te protéger. Il va envoyer les anges te fortifier dans le combat. Il va envoyer les anges protéger tes enfants. Parce qu'il y a des foyers où le conjoint est sorcier. Il a sacrifié les enfants. Elle a sacrifié les enfants. Il y a des foyers où le père couche avec ses filles. Ou bien la mère couche avec ses fils. Il y a des foyers où, elle dit que le père couche avec les fils et les filles. Et la femme, elle connaît, ne parle pas. Parce que si tu parles, on va te mettre dehors. Ou bien, l'argent que tu manges, ça vient de là. Et comme toi, tu aimes la grande vie, comme toi, tu aimes rouler dans les grosses voitures, tu aimes porter des grands sacs, on t'apprécie, tu vas dire quoi? Tu ne peux rien dire. Hein? Tu ne peux rien dire. Ou bien, un conjoint, hein, il fait des pratiques devant toi, à la maison. Vous tous, vous connaissez que la chambre, si on n'entre pas là-dedans, mais tu es dans ce genre de vie-là. Tu es dans ce genre de maison-là. Mon ami, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Juste peut-être parce que tu veux la grande vie. Si tu es dans ce genre de vie parce que toi, tu ne veux pas et tu as envie de t'en sortir, le secret que je donne ce soir, c'est de t'arrêter. De demander au Seigneur sa volonté. Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que tu veux que je reste encore ici? Commence à plaider pour ton âme, pour dire au Seigneur que Seigneur, mon âme ne doit pas se perdre. Parce que quand je suis ici, mon âme est tourmentée. La Bible dit que Noé tourmentait son âme à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que tu es dans Sodome et Gomorrhe? Et Dieu a sauvé Noé. C'est pour ça que je dis que nous devons prier pour les foyers. Peut-être tu as un parent qui vit ce genre de foyer, mais qui ne peut pas parler. Toi qui es un enfant de Dieu, qui prie pour lui, Dieu va te révéler. Pas pour que tu ailles parler, raconter des choses, mais ta prière peut sauver quelqu'un qui vit cet enfer dans un foyer là. Ta prière peut sauver ta soeur qui est dans un foyer terrible. Ta prière peut sauver ton frère qui est en prison. Une femme est en train de maltraiter. Hier, quelqu'un m'a envoyé un message. Non, c'était même pas hier, depuis. J'ai écouté hier. Comment un homme de Dieu a épousé une dame, une femme qui le maltraite. La femme gifle le mari. Et comme l'homme aussi, c'est lui l'homme de Dieu, il ne peut pas décider comme ça. La femme le gifle, elle insulte devant les enfants, elle le méprise, elle fait n'importe quoi. Et la dame qui m'a envoyé le message me disait de prier pour le pasteur. Je dis, mais est-ce que le pasteur même demande au Seigneur d'abord sa volonté? Quelle est la volonté de Dieu pour ce mariage? Parce que même si au début le mariage n'était pas la volonté de Dieu, Dieu, parce que lui il est fidèle à sa parole, il peut intervenir. Il est Dieu. Le problème que nous avons, c'est que nous pensons que nous pouvons résoudre nos problèmes nous-mêmes. On ne peut pas résoudre nos problèmes nous-mêmes.
Personne ne peut résoudre son problème lui-même. C'est Dieu qui résout nos problèmes. Nous devons lui faire confiance. Quand tu as un conjoint qui est sorcier, ou bien même tu n'es pas marié à un sorcier, tu as rencontré quelqu'un qui est sorcier, tu as couché avec un sorcier, il a détruit ta vie. Tu as couché avec un sataniste, tu as couché avec quelqu'un qui est dans les sectes, hein, qui a fait sur toi des pratiques bizarres. On avait une de nos filles spirituelles qui nous avait fait un témoignage. Aujourd'hui, la fille là est vraiment nulle. Elle sortait avec une autorité connue dans notre pays. Et le monsieur l'avait emmenée dans le monde entier. Elle dit qu'elle voyageait aux États-Unis, partout. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Et la dame du monsieur, la femme du monsieur venait la voir pour lui dire que ma fille, ce que je vis là, tu es encore jeune, quitte de là, enlève tes pieds. Mon mari, c'est compliqué. Mais la fille disait à la femme, ah, toi tu es vieille, moi je suis jeune, tu es jalouse parce que ton mari m'aime plus que toi, tout ça, tout ça. Et la fille, pendant qu'elle faisait sa cuite, elle a confessé que le monsieur, le vendredi, il faisait un cercle. Dans le cercle, il trace l'heure étoile à combien de têtes là. Il la met au milieu. Et il couche avec elle dans le cercle là. Il allume les bougies. Elle s'en foutait. Elle s'en foutait parce qu'elle possédait l'argent. Elle ne savait pas que ça devait affecter sa vie durablement. Aujourd'hui, cette fille est barrée à quelqu'un qui c'est compliqué sa vie. Elle dit, quand elle enlevait son sous-vêtement, le monsieur dit que non, ne lave pas bien avec. C'est la partie là où il y a la saleté, là, il commence à manger ça. Il mange, il mange, il mange. Beaucoup sont dans ce genre de relation-là. Pourquoi? Parce que l'argent, mon ami, ce n'est pas ton mari. Quitte-la des dames d'abord. Mais si vous êtes marié, c'est compliqué. Parce que tu dois demander à Dieu sa volonté. Il y a beaucoup de filles, de jeunes filles. On a vu ça au Cameroun. Hein? Une jeune fille qui sortait avec une autorité, avec un grand, et il faisait des partous, il faisait ceci. Pourquoi? Parce que l'argent, il fallait maintenir le niveau de vie. N'aie pas honte de quitter quelqu'un comme ça, qui ne t'a jamais épousé et qui t'amène à faire des choses comme ça. Il est en train de sacrifier ta vie, sacrifier ton âme, sacrifier ta destinée. Hein? Mais si tu es marié avec la personne, vous êtes allé légalement, vous êtes marié. Vous êtes marié. C'est là où tu dois t'asseoir pour prier, pour dire au Seigneur, sauve-moi. Et je vais prier avec ce genre de personnes qui se retrouvent dans des foyers où tu t'es rendu compte que l'homme ou la femme que tu as épousé est un sorcier, est une sorcière, fait des choses bizarres. Nous allons prier pour ça ce soir. Et je sais que le Seigneur va te libérer. Si tu as appareil, déplace-toi, viens à la retraite spirituelle. C'est la personne même là qui va te chasser. Ce que tu fais, non, je ne veux plus. Je ne veux plus ton Dieu là. Pars. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas perdre ton âme dans cette histoire. Si Dieu n'intervient pas, tu risques de perdre ton âme. Et ton âme vaut plus que tout. Ton âme est le plus important. Tu peux pas être dans un foyer, tu accouches des enfants, on te sacrifie les enfants. Tu ne fais qu'enterrer les enfants. On sait que c'est le père qui a sacrifié. On sait que c'est la mère qui est en train de tuer. Mon ami, à moins que toi tu sois complice, il faut que tu te lèves pour dire au Seigneur, Seigneur, je fais comment dans cette histoire? Je n'ai pas accouché les enfants pour les enterrer. Je dois faire comment? Et beaucoup se plaisent dans cette situation. Beaucoup se plaisent. Tu es marié avec un monsieur qui est violent. Il passe le temps à taper sur toi. Il casse les dents, mon ami. Arrête-toi, Dieu, Seigneur. Seigneur, ta volonté ici, c'est quoi? Je reste mourir ou bien je fais comment? Ne prends pas de décision sans que Dieu te dise fais. Je ne te dis pas que fais comme ça. Mais je te dis rentre dans l'intimité avec le Seigneur. Hein? Et demande au Seigneur, toi-même, pas si. Où je ne peux même pas parler, où je ne peux même pas respirer. Moindre chose, Seigneur, je suis humilié. Je vis ci, je vis ça. Si Dieu veut que tu restes, il va envoyer un ange te fortifier. Comme il a envoyé un ange fortifier Jésus. Hein? Et Jésus a continué à prier. Et Jésus est sorti vainqueur. Hein? De cette épreuve-là. Maintenant, il y a un autre cas de figure. Une dame qui vivait avec un monsieur. C'est l'histoire d'Abigail et de Nabal. Je ne connais pas comment Abigail a fait pour épouser Nabal. La Bible ne nous raconte pas ça. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25. Tu vas faire la lecture à la maison. Alléluia. Tout le chapitre. Donc, Abigail, je ne sais pas comment elle a fait ou comment elle a rencontré Nabal. Mais la Bible nous dit que Nabal, c'était un monsieur qui était méchant de cœur.
Il était méchant. Et nous sommes dans 1 Samuel 25. Je vous ai dit que ce soir, on va lire la Bible. Hein? 1 Samuel 25, à partir du verset 3. Il dit, le nom de cet homme, à partir du verset 2. Il dit, il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable. Donc, cet homme était un grand monsieur. Il était considérable. Alléluia. Qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle, et fort belle. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. La femme était belle. La femme avait le bon sens. Mais l'homme était dur, l'homme était méchant. Tu peux avoir un conjoint méchant comme ça, dur. Une conjointe méchante, dure. Il y a des femmes qui sont méchantes. Quand la femme est méchante, mon frère, ça dépasse même pour l'homme. Il y a des femmes méchantes. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes méchantes. Ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Mon frère, toi, tu dois prier. Tu as épousé une femme qui te fatigue comme ça. Tu dois rentrer devant Dieu pour dire que Seigneur, je fais comment? Et Dieu va te dire comment tu dois faire. Il va te donner le secret. Alléluia. Et donc, cette femme-là vivait avec ce monsieur. La Bible dit qu'Abigail avait un bon sens. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Quand tu es dans un foyer, tu dois prier que Dieu te révèle d'abord qui est la personne avec laquelle tu vis. Son identité spirituelle, le fond de son cœur. Parce que dans le mariage, quand tout va bien, tu ne peux pas découvrir qui est avec toi. C'est quand il y a des problèmes, que chacun sort le fond. Tout ce qui est caché là ressort. Toute la haine ressort. C'est quand il y a des problèmes que tu découvres l'homme que tu as épousé. Tu découvres la femme que tu as épousée. Hey, je vivais avec qui comme ça? J'ai une dame qui me dit, son mari passe autant à lui rappeler les histoires de depuis. Mais quand tout est encore bien, tu ne peux pas savoir que, hey, mais quand c'est déjà gâté, c'est là où vous découvrez vraiment. Mais ce n'est pas mieux de découvrir quelqu'un qui a dans les problèmes. Il faut demander au Seigneur de te révéler qui est la personne qui est à côté de toi. Et le temps que le Seigneur te révèle, il va commencer à te montrer même d'abord dans la famille de la personne. Des personnes qui sont méchantes. Tu vas dans une famille où personne ne pardonne à l'autre, mon frère. Ça veut dire que ton mari ou ta femme a le sang là. Donc sache que c'est quelqu'un qui sera difficile à te pardonner. Une famille où les hommes sont bien, les femmes sont égoïstes. Sache que c'est ce que tu vas vivre dans ton foyer. Donc tu dois anticiper ça, commencer à prier. Le mariage, c'est le travail. Ne sois pas pressé de te marier parce que la part dedans, c'est le travail. Je disais à une de mes filles hier qui m'a appelé tard la nuit. Elle me dit, maman, je vais te poser une question. Je vais me marier. Mais comment elle me pose? Je dis que ma chérie, ne sois pas pressée d'entrer dans un mariage maintenant. Travaille d'abord ta vie. Après, quand tu auras travaillé ta vie, tu pourras maintenant t'engager dans un mariage. Parce que quand tu t'habilles encore en moitié, là, en chantier, quand tu vas entrer dans le mariage, tes projets que tu avais, tu risques de les abandonner. Parce que tu vas trouver là-bas dans d'autres réalités, d'autres problèmes, d'autres situations, d'autres ceci, d'autres cela. Et ça va te faire oublier des choses qui pouvaient t'amener à t'épanouir d'abord. Parce que tu dois être épanoui personnellement. Dieu doit te révéler la personne avec laquelle tu vis. Tu sais que mon mari ou ma femme bavarde beaucoup. Il y a des choses que tu ne dois pas lui dire. Oui. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Sinon, on sera dehors. Tu dois connaître la personne avec qui tu vis. Tu ne dois pas vivre comme ça au hasard. Tu sais que mon mari aime comme si ma femme aime ça. Soit c'est son défaut, c'est son caractère. Parce que Dieu te permet de vivre avec quelqu'un. Et quand tu vis avec la personne, tu découvres ses faiblesses, tu découvres ses forces. Ce n'est pas pour aller raconter depuis dehors. Mais c'est pour déjà commencer à prier. Pour dire au Seigneur que Seigneur, je vis avec telle personne qui a tel défaut, tel caractère. Dis-moi comment je dois faire. C'est pour ça que la période des fiançailles est bien la préparation avant le mariage. Mais nous, la plupart s'est mariés sans préparation. Maintenant, on est en train de gérer le retour. C'est un peu compliqué, mais c'est du travail. Alléluia. Nabal était un gars qui était méchant. Shalom, shalom. Il était méchant, mais sa femme avait le bon sens. Quand dans un foyer, personne n'a le bon sens, c'est compliqué. Dans un foyer, une personne doit au moins avoir le bon sens. Parce que quand vous deux, vous n'avez pas le bon sens,
Vous allez faire n'importe quoi, vous allez vous détruire mutuellement. Toi qui me regardes, je prie que Dieu te donne le bon sens. Parce que même si la personne qui est en face de toi est non-sens, est insensée, est fou, est folle, toi tu as le bon sens. Dieu peut t'utiliser pour recadrer les choses. Il faut que tu aies le bon sens. Alléluia. La Bible dit que sa femme avait le bon sens. Nabal, il était insensé, il était méchant, dur de caractère, égoïste. En d'autres termes, sorcier. Mais la femme, c'était avec lui. Quand Nabal partait faire les gaffes, comme il a fait la gaffe, il a refusé de faire du bien à David qui l'avait aidé. David voulait venir le tuer. Parce que quand tu vis avec quelqu'un qui est insensé, tu es exposé. Quand tu vis avec quelqu'un qui n'a pas le bon sens, tu es exposé. Vous allez vous mourir, vous tous. Si David partait tuer Nabal, il allait tuer aussi Abigail. Il allait tuer ses enfants. Il allait tuer tout ce qui les appartenait. C'est pour ça que dans un foyer, tu dois prier que Dieu te donne le bon sens. Que tu sois homme, que tu sois femme. Parce que quand tu as le bon sens, et le bon sens c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand tu as ce bon sens, quand l'autre veut aller à gauche pour tout gâter, toi tu vas te retenir. Tu vas laisser la personne d'abord se calmer. Parce que tu ne voudras pas la destruction. Parce que tu sauras que si je vais dans son sens, on va tout gâter. Alors comme je ne veux pas que tout se gâte, je ne vais pas dans son sens. Mais quand vous voyez des personnes dans un foyer où une personne veut arranger, ils ne font que s'empirer, empirer. Soit c'est la sorcellerie, ou bien les deux ne veulent plus. Parce que quand quelqu'un ne veut plus quelque chose, il s'en fout, il ne veut plus arranger, il veut seulement gâter. Alléluia. Moi, je parle aux personnes qui veulent arranger. Je parle aux personnes qui veulent que ça marche. Je ne parle pas aux personnes qui ne veulent pas rien entendre. Hein? Donc, maintenant, cette femme-ci, étant exposée, a utilisé son bon sens. Et Dieu avait vu le cœur de cette femme. Dieu a vu le cœur d'Abigail. Dieu l'a libérée de Nabal. Ce n'est pas Abigail qui a tué Nabal. Abigail n'a pas quitté Nabal. Mais Dieu l'a libéré. Nabal est mort de sa propre mort. Il est mort seul. Dieu peut te libérer de ce méchant homme, de cette méchante femme. Si tu lui fais confiance. Oui. Abigail est restée dans son couloir, mettant la parole de Dieu en pratique. Hein? Elle est partie poser l'acte. Lisez tout le chapitre, on ne va pas lire ça. Elle a posé l'acte, c'est vrai. Hein? Elle a posé l'action. Mais elle est revenue une femme soumise. Elle ne manquait pas de respect à son mari qui était méchant. Elle se soumettait. Que Dieu nous aide à être soumises. Que Dieu aide les hommes à accomplir leur devoir, à aimer leurs femmes. Dieu nous a demandé à nous les femmes d'être soumises. On ne se soumet pas parce que l'homme est bon, il est bien, ceci, cela. Non, c'est Dieu qui a dit. Parce que le salut de ton âme en dépend. Maintenant, l'homme n'aime pas sa femme parce qu'elle est gentille, parce qu'elle n'est pas... L'homme aime sa femme parce que Dieu lui a dit d'aimer sa femme. Quand Dieu va juger les hommes, pourquoi toi tu n'as pas aimé ta femme? Quand Dieu va juger la femme, pourquoi toi tu n'étais pas soumise à ton mari? Dieu va juger chacun seul. Il ne va pas juger les couples. Il va t'appeler par ton nom et te juger par rapport à tes actions. Donc quand tu vis avec quelqu'un qui est sorcier, assieds-toi, mets tes genoux à terre. Ou bien assieds-toi, dis Seigneur, aide-moi, je fais comment? Ta volonté ici c'est quoi? Je continue ou j'arrête? Il y a des moments quand Dieu va te dire c'est bon comme ça. Lui-même il va organiser tout. Et tu vas sortir de là les mains propres. Alléluia. Maintenant, par exemple, comment Dieu peut te libérer? Tu vas te rendre compte qu'un jour, le gars va venir te chasser. Que tu vas choisir entre ton Dieu et moi, mon ami. Quelqu'un va te dire ça un jour. Choisis entre ton Dieu et moi. Ne discute même pas. Dieu est en train de te libérer. Dis que mon frère, il n'y a pas de choix. Ma mère, il n'y a pas de choix. Toi, tu es mon mari, tu es ma femme. Mais Dieu est Dieu. Je choisis Dieu. Là, tu es libre. Tu peux divorcer et tu peux aller épouser qui tu veux. Mais ne prends pas la décision toi-même. Que le Seigneur te libère. Alléluia. Tu peux être une Abigail. Moi, à l'église au Temple des Nations, les femmes de distinction, je les ai divisées en 4 groupes. J'ai divisé, il y a les veuves, que j'appelle les Ruth. Les femmes mariées, je les appelle les Sunamites. Les divorcées, je les appelle les Abigail. Parce que je crois que Dieu va les restaurer. Et les futurs mariés, je les appelle les Esther. Je crois que Dieu va mettre un roi sur leur chemin. Dieu peut faire de toi une Abigail. Dieu peut restaurer ta vie. Dieu peut ouvrir les portes. Ne pense pas que parce que tu as épousé une mauvaise personne, que toi tu es devenu méchant. Parce que finalement, c'est quoi? Quand tu épousais quelqu'un qui est méchant,
qui passe le temps à te rabaisser, à t'insulter, à te dire que tu ne vaux rien. À un moment, tu penses, que tellement tu écoutes ça tous les jours, tu deviens bête même. Tu commences à te dire, je ne vaux rien, je ne suis rien. Quand tu es une femme qui passe au temps, tu te dis, est-ce que tu es un homme? Tu es même quoi? Tu es qui? À un moment, ça t'affecte. Ce n'est pas parce que la personne qui est en face de toi te dit que tu n'es rien, que tu n'es rien. Devant Dieu, tu as de la valeur. Devant Dieu, tu as du prix. Hein? Devant Dieu, tu es quelqu'un qui est, alléluia, quelqu'un, Dieu te considère, Dieu t'écoute, Dieu t'aime. Si tu es dans un foyer où l'autre ne t'aime pas, mais Dieu lui t'aime. Hein? Parce que la sorcellerie tue l'amour. Tu es avec quelqu'un qui ne t'aime pas, tu fais tout pour montrer, la personne ne te gère pas, ne te calcule pas. Ah, moi, tu dis que, mais est-ce que c'est moi? J'ai quel problème? Parfois, tu commences, quand vous voyez les femmes parfois qui s'enlèvent la peau, bien parfois c'est parce qu'elle veut ressembler à quelqu'un qu'elle a vu que peut-être son mari aime plus qu'elle. Non, tu ne dois pas te détruire à cause du mauvais comportement de quelqu'un. Abigail n'a pas été détruite à cause du mauvais comportement de Nabal. Nabal a payé ses pots qu'il a cassés. Abigail n'a pas payé les pots que Nabal a cassés. Et dans un genre de prix, dans ce genre de foyer, ta prière, tu dois dire au Seigneur que Seigneur, moi je ne vais pas payer les pots que quelqu'un a cassés. Jamais de la vie. Préserve ma vie, préserve mes enfants, préserve mon âme, préserve ma destinée, préserve mon cœur. Parce que quand tu es dans un foyer où il y a la sorcellerie, ton cœur est affecté. Tu as les ressentiments, tu as la haine, tu as les rancunes, tu as l'amertume. Et ce sont des portes que le diable va utiliser pour te tuer et récupérer ton âme. Donc tu dois dire au Seigneur que Seigneur, préserve-moi. Un foyer où on passe le temps à t'offenser, c'est la sorcellerie. On t'offense pour que tu aies des ressentiments, pour que tu ouvres la porte, que tu sois détruit. Dis Seigneur mon cœur, préserve mon cœur, aie pitié de moi, sauve-moi, Dieu va te sauver. Et comment est-ce qu'Abigail est finie? Elle a épousé David. Parce que Dieu avait vu son cœur. L'état de ton cœur est important. C'est pour ça que tu dois faire ton bilan en cette fin d'année. L'état de ton cœur, fais le bilan de ton cœur. Dieu l'a amené chez David. Et là-bas, elle était heureuse, reposée. Hein? Dieu l'a enlevé à côté de quelqu'un qui était méchant comme Nabal. Pour l'amener à quelqu'un qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas un homme méchant. C'était un homme bon, un homme bien, un homme calme, un homme qui aimait naturellement. Hein? Il aimait son prochain. Donc Dieu va te faire la même chose. Mais il faut que ton cœur soit libre. La retraite, inscris-toi. Je vais travailler avec des personnes qui ont des problèmes émotionnels, qui ont été affectées, blessées par des personnes qu'elles aimaient, des personnes qui les ont rejetées. Nous allons faire ce travail à partir du dimanche, le 1er là. Des personnes qui ont été choquées, où on a passé le temps à leur dire qu'elles ne valent rien, elles ne servent à rien, tu n'es bonne à rien, tu es même qui, d'autres, tu n'es même pas beau, tu n'es pas belle, celle est plus belle que toi, montée, descendue, des personnes qui ont été frustrées. Nous allons travailler pendant cette retraite. Il faut que tu reviennes, que tu t'inscrives. Et nous allons travailler. Le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer ton cœur, restaurer ton esprit, restaurer ton moral, restaurer ta vie, restaurer tes sentiments. Il y a d'autres qui ne peuvent même plus aimer, qui ont déjà peur même d'aimer. Parce que quand tu aimes, tu te sens comme une victime. Tu dis que non, quand j'aime, je suis faible, alors je ne veux plus aimer. Dieu va te restaurer et il va rétablir l'équilibre. Et tu seras libre. Alléluia. Donc nous allons prier ce soir. Je t'ai parlé de deux personnes, de Jésus et d'Abigail. Jésus, la volonté de Dieu n'était pas qu'il abandonne l'épreuve. Dieu l'a fortifié. Abigail, Dieu l'a libéré. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves, mais ce soir nous allons prier. Je vais prier avec quelqu'un qui souffre dans son foyer, quelqu'un qui est humilié dans son foyer, quelqu'un qui est rejeté, qui n'a plus envie de vivre, qui est à bout. C'est pour toi que je vais prier ce soir. Même toi où tout est encore calme. Ce n'est pas parce que c'est calme que tu penses qu'il n'y a rien qui se prépare. Le diable est en train de préparer des coups. Je prierai également pour toi. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un. Si tu es ce genre de personne, commence à lève tes mains là où tu es. Et je suis en train de parler. Pose la main sur ton cœur, lève une main. Je prie que le Seigneur te visite. Ce que tu vis dans cette maison, si c'est la volonté de Dieu, il va te donner la force de surmonter cette épreuve. Mais si ce n'est pas sa volonté, je prie que le Seigneur te libère.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te libère de tous les nabals sur ta route, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a aussi les hommes qui ont épousé les Jézabel. Là, on n'a pas lu ça. Akab, ce n'était pas un monsieur qui était mauvais, mais il a épousé Jézabel. Jézabel l'a amené à faire les choses. Si tu as épousé un Nabal, ou bien tu as épousé une Jézabel, je te libère ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur intervient dans ta situation. Je prie que ton âme soit préservée. Tu ne vas pas perdre ton âme dans ce mariage. Tu ne vas pas perdre les âmes de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi qui es dans la volonté de Dieu, je prie que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Retrouve la force de prier, la force de combattre, la force de ne pas abandonner. Oui, que le Seigneur te fortifie dans cette épreuve. Que le Seigneur te fortifie dans cette épreuve. Que le Seigneur te fortifie dans cette épreuve. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Qui t'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute forme de sorcellerie dans ton foyer. Je détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es épousé une femme ou un mari sorcier, je prie que toi tu sois protégé, que tes enfants soient protégés, que ta vie soit protégée et que les flèches là ne t'atteignent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il veut te sacrifier ou elle veut te sacrifier, c'est lui-même qui va partir. Elle-même, elle va partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas sacrifié en cette fin d'année. Je dis, tu ne seras pas sacrifié. J'ai vu un post sur Facebook où un camion est tombé sur la voiture d'une femme et a écrasé la voiture. La femme est sortie vivante de cette voiture avec son enfant. Et elle appelle son mari que chérie, je viens d'échapper à un accident dangereux. Le mari lui dit, viens vite à la maison. Dès qu'elle arrive, il lui demande pardon et il meurt. Donc l'homme il avait sacrifié la femme et son enfant. Mais certainement Dieu n'avait pas permis. Dieu avait protégé la femme. Il a protégé l'enfant. Dieu va te protéger. Même si l'homme avec lequel tu dors, c'est un serpent. Je prie que Dieu te protège. Même si la femme qui est avec toi, c'est une sorcière. Dieu te protège. Il protège ta vie. Il protège ton corps. Il protège ton esprit. Il protège tes affaires. Il protège au nom de Jésus ton âme. Surtout ton âme est protégée. Au nom de Jésus, tu ne vas pas perdre ton âme à cause de quelqu'un qui est méchant à côté de toi. Quelqu'un qui vient toujours t'offenser, te provoquer, qui passe le temps à t'insulter, à te rabaisser. Je prie que le Seigneur protège ton cœur contre ces choses-là. Qu'il enlève les ressentiments, qu'il enlève la haine, qu'il enlève que ces injures-là soient sur toi comme l'eau qui coule sur le dos du canard. Tu deviens insensible, ça ne t'affecte plus. Je prie que ça ne t'affecte plus. Et ça va te rendre fort, ça te rend encore plus forte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, tu es protégé à tous les niveaux, dans tous les sens. Dieu te protège par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur te protège. Je dis que le Seigneur te protège dans ce foyer-là. Ce foyer qui est comme une fournaise ardente là. Mais toi, tu es protégé. Si ceux qui étaient avec toi sont morts, peut-être tu as épousé une femme dont les maris ne font que mourir. Toi, tu ne vas pas mourir. Tu as épousé un homme dont les femmes ne font que mourir. Toi, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur continue avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Si tu as épousé quelqu'un qui est compliqué, écris-moi. Et l'idéal serait que tu viennes à cette retraite-là. C'est la dernière de l'année. Nous allons mettre toutes les bouchées doubles. J'ai déjà commencé la prière. J'ai déjà commencé les jeûnes à intercéder pour tous ceux qui viennent. Depuis un bon bout de temps, je prie. Je dis, Seigneur, les gens que tu enverras à cette retraite. Je suis en train de préparer cette retraite. Dans la prière, en train d'intercéder, même pour les gens qui ne sont pas inscrits. Ce que Dieu va destiner à s'inscrire. Je suis déjà en train de prier pour ces personnes. Pour dire, Seigneur, personne ne viendra dans cette retraite pour rentrer avec ses problèmes. Personne ne viendra avec une situation compliquée. Non, Seigneur. Donc, je suis déjà en train de me charger. Dans la retraite, ce sera la haute tension. Inscris-toi à cette retraite et viens. Tu peux la faire à distance aussi si tu ne peux pas venir. Tu t'inscris. À distance, on travaille. Nous allons commencer la préparation le 1er. Dieu va te protéger. Tu ne mourras pas d'une mort précoce. Maintenant, je prie pour tous ceux qui sont abonnés à ma page. Tous ceux qui ont aimé cette page. Cette page, c'est une page de connexion pour toi.
C'est une page de bénédiction pour toi. C'est une page de délivrance, de restauration. Parce que tu es connecté, tu es abonné, tu as aimé cette page. La vie de Dieu descend en toi. La grâce de Dieu descend sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur te visite de façon spéciale. Le Seigneur te visite de façon extraordinaire. En cette fin d'année, tous ceux qui sont abonnés à ma page, tous ceux qui ont aimé ma page, tu ne vas pas pleurer dans ta maison. La mort, c'est loin de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas sacrifié. On ne va rien sacrifier qui t'appartient. Dieu se lève pour toi. Parce que tu as aimé cette page. Parce que tu partages les vidéos. Parce que tu invites les gens à aimer la page aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ te couvre. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis Maman Tsala. Dimanche, je serai au Temple des Nations, au 8 rue des Gaillards, 95 140, Gage Légonesse, Temple des Nations, Paris. Nous avons culte dimanche, un culte de prière, de puissance. Alléluia. Venez, nous allons prier et continuez à suivre cette vidéo. Suivez-nous sur YouTube, Temple des Nations, Facebook, Maman Tsala, la First Lady, Dr Tsala et Somba sont nos pages Facebook, Temple des Nations également. Si vous êtes à Yaoundé, allez au Temple des Nations, derrière Office du Bac. Hein? Et le Seigneur va vous bénir. À Douala, c'est rond.ccc. Donc, à Paris, nous sommes là. Le Seigneur est avec vous. C'est la fin de l'année. Nous allons entamer la dernière ligne droite de 2019. Dans quelques jours. C'est la dernière ligne droite. Et nous ne devons pas quitter 2019 vaincus. Nous devons quitter 2019 en vainqueur. C'est ma prière pour toi ce soir, qui était connecté, qui a commenté, qui a partagé, qui a envoyé des cœurs. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur combatte tes combats, que le Seigneur se lève pour toi, que le Seigneur enlève le voile là qu'on a mis sur toi. Et 2020 sera une année de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.